Il faut savoir que le personnel militaire circule dans le Sahel. Il y a une espèce d'Africain particulier qui est apparu ces dernières années. On les appelle les mercenaires en tout pays. Il y a des gens là qui combattent actuellement dans les troupes d'Al-Qaïda et l'État islamique, mais qui, dans 2 mois, se retrouveront dans les forces de Hemeti en train de combattre au Soudan, mais qui, dans 3 mois, peuvent se retrouver dans les forces de Khalifa Haftar en Libye en train de combattre. Il y a un certain nombre d'Africains qui se sont spécialisés dans le mercenariat de guerre et qui circulent de guerre en guerre pour vivre. Ils essaient une guerre ici. Si ça finit, il prend ses clics et ses claques et sa calache. Il les cache soit dans une moto, soit dans un chameau et il va chercher une autre guerre pour travailler. Il y a des gens qui ont fait de la guerre leur travail. Il y a des mercenaires professionnels. Donc, Hemeti et Assimi Goïta et tous les leaders du Sahel savent qu'ils ont affaire à des individus qui bougent à travers les frontières en fonction des contrats. Donc, il faut mutualiser les moyens de contrôle et de défense pour pouvoir réduire autant que possible. Je vous dis que parmi les hommes, les criminels mercenaires qu'on arrête au nord du Mali, parfois, il y a des Djiboutiens, il y a des Soudanais, il y a des Éthiopiens, il y a des Tchadiens. Tout comme parfois, parmi ceux qu'on peut arrêter là-bas au Tchad, qu'on peut arrêter au Niger, il va y avoir des Maliens, des Mauritaniens. C'est-à-dire que le terrorisme dans le Sahel, c'est devenu une espèce de compétition sportive. C'est un championnat. Et il y a un certain type d'individus dans toutes nos populations africaines qui sont devenus des professionnels du mercenariat terroriste. Ils voyagent de frontière en frontière pour être recrutés par des factions, par des groupes, faire la guerre, avoir de l'argent et revenir voir une ou deux de ces femmes là où ils peuvent les trouver. Il y a des gens qui ont organisé leur vie autour de l'activité terroriste. Soit parce qu'ils vendent des armes aux terroristes, soit parce qu'eux-mêmes vendent leur expérience militaire comme terroristes. Mais ils peuvent combattre le jour pour Al-Qaïda, la nuit pour l'État islamique. Ils peuvent aller travailler comme combattants de Boko Haram. Ils sont comme des joueurs professionnels. Ils sont des terroristes professionnels. Ils agissent sur mission. Il arrive, je ne sais pas, dans une région, il dit, ah oui, moi j'ai déjà combattu dans le nord du Niger. Voici ce que j'ai fait, j'ai telle expérience. On dit, très bien, nous voulons attaquer le pipeline du Niger à tel endroit, tel jour. Est-ce que tu peux mener l'opération? Il dit oui. On dit, mais tu veux combien pour ça? Il dit, bon, vous me donnez 100 000 francs CFA. Moi, je mène l'opération. Vous me donnez, moi j'ai 5 hommes que je vous apporte et je fais l'opération. Les gars négocient les actions terroristes comme les gens négocient la livraison d'un camion de sable. La situation en est là au Sahel. Le terrorisme se négocie comme on négocie l'achat d'un bœuf. Les groupes terroristes et les chefs bandits de groupes terroristes se promènent à la recherche de chefs politiques, de chefs mercenaires qui leur proposent des opérations. Ce qui rend très difficile la lutte antiterroriste, c'est cet éparpillement, en effet, des groupes terroristes et cette mixité.